On se croirait dans la salle d'attente de mon dentiste. C'est déprimant, une salle d'attente. Mais ça porte bien son nom, t'attends. T'en as même qui arrivent en avance pour être sûr d'attendre. Mais c'est bête parce que personne ne se parle. Hein. On se croirait à une veillée funèbre. On est tous là, dans un silence de mort. Même les mouches volent au ralenti pour pas faire de bruit. Si par malheur tu dépasses le nombre de décibels autorisés, tout le monde te regarde comme si t'étais le maillon faible. De temps en temps, t'en as un qui tousse. T'en as toujours un qui tousse dans une salle d'attente, mais pas fort. C'est tout, c'est le maximum autorisé. T'as celui qui regarde le plafond, t'as celui qui regarde ses pieds. On se dit, s'ils changent de direction en même temps, leurs regards vont peut-être se croiser, mais non. Il n'y a jamais personne qui se regarde franchement dans une salle d'attente, c'est curieux. Hein. T'as le mec, tu sais, toujours les bras croisés, la tête dans les épaules, pas content. On se dit, lui, en plus des dents, il doit avoir des problèmes d'hémorroïdes. C'est dommage, hein, parce que ça pourrait être un endroit super convivial, une salle d'attente. Non, c'est vrai, d'abord, on pourrait se faire la bise en arrivant, ça détendrait l'atmosphère. On pourrait se parler de nos maladies. Ceux qui viennent régulièrement, ils s'organisent. Tu vois, il y en a un qui amène le thé, l'autre des gâteaux. On pourrait faire des jeux, une partie de bridge chez le dentiste. Et pourquoi pas rencontrer l'âme sœur ou un truc qui y ressemble. Transformer la salle d'attente en une espèce de mythique médical, un speed dating thérapeutique. On aurait 7 minutes pour séduire l'autre en lui parlant de nos bobos. Ça ferait que ça, comme ça. Regarde. Bonjour, tu viens pourquoi? Pour mon appareil dentaire, je dois me faire serrer le vérin. Mais moi aussi, j'ai un appareil dentaire, mais il est tout petit, c'est juste une braquette. Montre-moi ta braquette. Ah, je te montre ma braquette si tu me laisses serrer ton vérin. Moi, j'adore aller chez mon dentiste, parce qu'il a des vrais magazines de filles. Elle, glamour, psychologie. Des fois, j'arrive 1 heure plus tôt, pas pour attendre, pour avoir le temps de tout lire. Avant, j'avais un dentiste qui était mieux, mais il avait que des magazines de merde. Auto Plus, La Revue Médicale, Point de Vue, Pomme d'Api. Tu rentrais, t'étais déjà anesthésié. Et celui d'avant, c'était pire, il avait des magazines qui dataient de Mathusalem. À chaque fois que j'y allais, j'apprenais la mort de Lady Di. Une fois déjà, c'est pas facile, mais toutes les semaines, elle a dû souffrir. Hein. Après, t'as l'assistante du dentiste qui vient te chercher, mais si le dentiste il t'aime beaucoup, il vient te chercher lui-même. Moi, j'ai un karma avec les dentistes. Je les épuise. Tiens, celui qui avait des magazines de merde, il avait aussi des réflexions bizarres. Hein. Ah oui, un jour, j'étais sur le fauteuil, il était en train de m'ausculter, et d'un coup, il me dit « Anne Adré, c'est incroyable, vous avez une langue vallonnée. C'est très rare. Est-ce que je peux la prendre en photo ?» Il est allé chercher son appareil, et moi, j'ai juste eu le temps de réaliser, puis de me dire « Heureusement que mon gynécologue ne m'a rien trouvé d'original. » Alors, la dernière fois, en partant, j'ai piqué un magazine parce que dedans, il y a une pub géniale. Peut-être que vous la connaissez. Je vous la montre. C'est un préservatif à spirale. C'est pour les têtes de nœuds. En même temps, t'es peinard. Hein. Si t'as un accident, Cicaplast, ils font aussi les pansements. Tu peux pas réaliser une pause comme ça sans te faire un claquage. Je te le prête après. Moi, ce que je préfère, en fait, dans les magazines, c'est les sondages. Ah oui, le dernier que j'ai lu. Alors, il y a 1 mec sur 12 qui perd son boulot tous les jours. Évidemment, c'est pas le même. Il y a 1 mec sur 12 qui se fait larguer. Là, par contre, c'est le même. T'as 1 mec sur 12 qui est interdit bancaire. C'est toujours... C'est bien, on a eu la même chose. Et il y a 1 femme sur 12 qui part en vacances aux Caraïbes, se trouve un autre mec. Non, c'est pas une salope, c'est les statistiques. C'est très important, les statistiques. Ça permet de se situer par rapport aux autres, vous voyez. Par exemple, dans notre métier, il y a 1 mec sur 20 qui paye pas sa place de spectacle. Il y a 1 mec sur 20 qui adore se mettre au premier rang. C'est le même. Il y a 1 mec sur 20 qui rigole pas au spectacle comique. Des fois, c'est pas le même.
Et t'as un mec sur 20 qui vient pour faire plaisir à sa femme en espérant une gâterie après en rentrant à la maison. Mais il y a une chose qui est sûre. 100% des femmes refusent de faire la gâterie après le spectacle. Surtout après le mien.